Et avec la fin de la limitation des 10 km et l'été qui approche à grands pas, ici on parlait randonnée ce matin et pour profiter pleinement de vos sorties, nous vous proposons un rappel de quelques bons réflexes de sécurité. C'est donc le thème choisi ce mois-ci pour notre chronique prévention avec le capitaine et chef du centre de secours de Lac, Frédéric Duchemin. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AGFM. Alors une randonnée, ça se prépare. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner en termes d'équipement déjà ? Ça se prépare effectivement. Donc en matière de vêtements, on a la chance d'avoir plusieurs saisons dans une même journée. Ouais. Donc il va être important de prendre des choses un peu légères, mais il va aussi être important de prendre des choses un peu plus consistantes, notamment pour se protéger de la pluie, éventuellement pour se protéger du froid. Donc il faut qu'on ait un sac à dos qui soit quand même relativement assez rempli de choses diverses, de façon à pouvoir affronter plusieurs changements climatiques dans la même journée. Est-ce qu'on va préférer aussi des vêtements qui nous permettent de rester visibles ? Alors ça, c'est vraiment optimal. Si on a des vêtements qui, malheureusement, s'il nous arrivait quelque chose, qui puisse nous rendre visibles, c'en est d'autant mieux. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans notre sac de rando, mis à part donc les vêtements ? Alors dans notre sac de rando, ce qui va être important, c'est de prévoir une éventuelle soif. Donc il va falloir qu'on prenne de l'eau, éventuellement des barres énergisantes, une couverture isothermique parce que ça peut arriver. Et puis pourquoi pas quelques moyens pour pouvoir se soigner, une petite plaie, etc. De façon à pouvoir prévenir toute solution qui serait un peu ennuyeuse. Alors si on passe pas par une association ou un office de tourisme, on prépare aussi son itinéraire, on s'informe de la météo avant de partir ? Alors bien entendu, ça c'est vital. Si on précise qu'on veut aller se faire notre petit tour, Internet est une chose magnifique aujourd'hui. On tape Sentier du Littoral et on a les parcours qui nous sont déjà proposés. Effectivement, alors les dénivelés sont pas simples. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est pas une course. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de venir se promener dans notre magnifique Hague, il faut savoir prendre son temps. C'est un phénomène où il faut vraiment apprécier le paysage. Et on évite de partir seul. Oui, ou alors, si on part seul parce qu'on est un solitaire, ce qui peut arriver, et bien à ce moment-là, on prévient quelqu'un de notre départ et puis on dit on va partir de ce point-là et on estime arriver aux environs d'eux, parce que comme on l'évoquait précédemment, il faut être capable de prendre son temps, aux environs d'eux, puis à ce moment-là, je te rappellerai si je suis bien arrivé. Et puis on ne surestime pas de ses forces et si on part en groupe, on respecte aussi le rythme des autres ? Bien entendu, comme on l'évoquait de suite, c'est pas une compétition. Il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir être, dans ces temps un peu particuliers, solidaires des uns des autres. Et puis, souvent, ce qui nous arrive lorsque les gens sont en groupe, c'est de constater que malheureusement, les gens n'ont pas forcément les bonnes chaussures. Et ceux qui traînent, entre parenthèses un petit peu, ce sont ceux qui sont soit pas forcément entraînés si ça va un peu vite, mais c'est souvent aussi ceux qui ne sont pas très bien équipés. Donc c'est pas, comme on dit, c'est pas les Champs-Élysées. On va pas faire ses courses sur le chemin du littoral. Donc il est important de parfaitement s'adapter aux sentiers que l'on va rencontrer. Et puis on peut aussi apprendre à reconnaître le balisage, notamment sur le fameux GR223. Complètement. Donc il y a différents types de balisage dont les signaux sont accessibles de la même chose sur Internet. Et puis il y a un balisage aussi qui est important parce qu'il va nous permettre d'appeler les secours si d'aventure il se passait quelque chose. Donc tout le long du chemin des douaniers du sentier du littoral, il y a des poteaux sur lesquels on a des numéros. Et ces numéros sont précieux pour nous parce que en cas d'accident ou d'incident, ils nous permettent de trouver rapidement le lieu où s'est passé cet événement. Donc lorsqu'on passe à proximité d'une borne, il est intéressant de noter son numéro. Elles sont toutes numérotées et ça nous permet, nous, d'avoir une sérénité un peu plus importante et d'arriver le plus vite possible sur la victime. Et puis, alors en cas d'intervention, c'est-à-dire si vous nécessitez les besoins de secours, il y a un numéro à faire, c'est le 112. On le rappelle assez régulièrement, Manu, nous sommes des adeptes du 112. Et puis, bien entendu, comment est-ce qu'on va arriver ? On va arriver soit par la terre, soit par les airs, soit par la mer. Mais ce qu'on souhaite, c'est pas d'intervenir, c'est que les gens passent un merveilleux moment sur notre sentier du littoral. Le chef du centre de secours de Lac nous a fait une nouvelle fois l'honneur de sa présence. Merci Frédéric Duchemin. Merci Manu, et puis bonne promenade sur le sentier du littoral au Jean d'AGFM. Et on se retrouve donc le mois prochain avec un tout autre sujet.